Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sabrina Aide Voyance et Soins Énergétiques. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo qui va concerner cette fois la pleine lune du 14 septembre 2019 qui approche à grands pas. Donc je ne sais pas si vous ressentez déjà les effets. Moi je me suis traînée la nouvelle lune pendant un moment, donc j'espère que la pleine lune va me foutre un peu la paix. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Cette semaine encore, vous allez avoir la possibilité de choisir donc entre deux objets. Cette semaine, j'ai choisi les pierres. Donc soit la jaspe rouge, soit le cristal de roche. Voilà, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un instant pour choisir la pierre qui vous inspire le plus. Je vais commencer par le jaspe rouge. Pour ceux qui auront choisi le cristal de roche, n'hésitez pas à avancer la vidéo jusqu'à votre tirage. Allez, c'est parti. Que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge avec cette pleine lune du 14 septembre 2019. Les cartes font ce qu'elles veulent. On a des événements rapides et une femme entreprenante. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être vous. Sinon, ça peut être la personne à laquelle vous tenez. Alors. A priori, soit il y a eu des événements rapides, soit les événements rapides sont sur le point d'arriver. Donc pour ce qui est de la situation présente, moi je vois quelqu'un qui réfléchit pas mal. Vous voyez, c'est au centre, la concentration. Un projet ne se met pas en place tout seul selon si ça concerne vos sentiments, votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. Il y a des choses qui doivent être mises en place. C'est possible que cette décision soit due à une trahison, vous voyez. Lui, il s'en va avec des épées, mais on sent bien qu'il part par la fenêtre, donc c'est qu'a priori, il a des choses à cacher. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai ma chienne qui fait le clown derrière parce que je ne m'occupe pas d'elle. Donc, ouais, on a envie d'un renouveau, je pense, après une trahison, après une mesquinerie. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être la personne avec qui vous êtes en relation amoureuse ou amicale. En tout cas, voilà, on a envie d'autre chose, on a envie de construire l'avenir, de regarder vers l'horizon et puis, j'ai envie de dire, de ne pas se retourner. Vous avez quand même beaucoup de force. La force, le courage, c'est aussi l'équilibre, trouver sa propre force intérieure pour avancer, vous voyez. Vous êtes accablé et pourtant il y a une lumière divine sur ce personnage qui a l'air complètement exténué, cette fatigue. Je pense que vous allez probablement ressentir beaucoup de fatigue avec cette nouvelle lune, avec cette pleine lune, pardon. Mais vos efforts vont être récompensés. Il y a l'abondance, vous voyez, l'abondance qui est là aussi. Voilà, il y a un choix à faire. Probablement, regardez les choses sous un angle différent. Il y a quelque chose à voir différemment, je pense. Pour aller vers la bonne direction, et vous voyez, ici, c'est le choix. Pour savoir dans quelle direction aller, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance, allez chercher la force à l'intérieur de vous, celle qui vous caractérise. Et je pense que vous pourriez être surpris des résultats. Vous êtes en train de bâtir des choses, vous êtes en train de construire des choses. Vous voyez, vous construisez des choses pour l'avenir. Peut-être que vous vous sentez bloqué, mais au final, vous voyez le pendu, si on regarde bien, la chaîne qui est enroulée autour de son pied, elle n'est pas liée. Il y a juste à faire un mouvement en fait pour s'en défaire. Donc peut-être prendre un peu de recul pour y voir plus clair et voir d'autres possibilités parce que la situation n'est pas bloquée, l'abondance est à portée de main, vraiment. Vous avez la force pour y arriver, vous vous battez dur pour vous en sortir. Il n'y a absolument pas de raison que ça n'aboutisse pas. J'aimerais savoir comment les choses vont évoluer après cette pleine lune, enfin une fois que les gros effets seront passés. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le jaspe rouge, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir voir comme nouvelle perspective, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre
une fois cette pleine lune passée. Ouais, vous êtes sur la défensive. Si vous êtes une femme, peut-être au niveau sentimental, puisque c'est la reine de coupe qui est sortie, mais vous défendez votre position. Il y a probablement encore un désaccord en cours. Voilà, vous avez découvert un de mes chats. Ouais, mon chat m'a perturbée. Non, pour ce qui va se passer, en fait, je pense que pour vous, vous allez prendre des bonnes décisions. Vous voyez, il y a l'effort. Il y a l'effort qui est là et l'effort est récompensé, l'abondance, le partage, c'est l'équilibre, c'est la fiesta un peu. Hein, on est bien, vous voyez, on partage, on échange, on mélange, c'est l'euphorie. Pour moi, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Vous allez le faire, ce bilan, vous voyez, avec le chevalier de bâton, vous allez faire votre point. Vous allez faire un point sur le chemin que vous avez parcouru. Vous voyez, celle-ci, elle reflète bien aussi le chemin que vous avez parcouru, le combat, enfin la lutte, peut-être contre vous-même pour savoir les décisions à prendre. Et au final, ça se passe plutôt bien puisque vous voyez, ouais, votre accablement, vous vous êtes senti certainement un peu épuisé ces derniers temps, ou en tout cas peut-être que cette pleine lune va vous épuiser un peu émotionnellement. Mais voilà, l'abondance se fait avec des nouvelles affectives. Les choses bougent hein, au niveau sentimental. Vos efforts vont certainement être récompensés par une réconciliation, par un rapprochement. Si c'est au niveau professionnel, ça peut aussi être un contrat, une association. Si c'est au niveau sentimental, vous l'aurez compris, il y a probablement un couple qui va se former ou qui est sur le point de prendre une autre tournure. Les choses vont se concrétiser. Pour moi, c'est l'engagement. C'est l'engagement, cette carte, voilà. Et votre épuisement est terminé avec les événements. Pousse-toi, Vénus. Les événements vont bouger, cet accablement. Là, pour l'instant, vous êtes peut-être encore tourné un peu sur ce qui a été échoué, mais tout n'est pas perdu. Les efforts que vous faites ne sont pas vains. Donc, continuez de vous accrocher. Continuez de vous accrocher. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous avec cette pleine lune. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller, avec cette pleine lune, de prendre du recul. Prendre du recul pour y voir plus clair. Et pour voir que l'abondance, elle n'est pas si loin que ça. Que peut-être que vous restez figé sur cette trahison, sur cette dispute. Et alors qu'il c'est certainement un mal pour un bien. Il y a une décision à prendre. La décision, il n'y a que vous qui pouvez la connaître. Mais à mon avis... si vous êtes en accord avec vous, vous obtiendrez les nouvelles affectives. Ici, je vous parle d'événements affectifs ou de nouvelles affectives avec le chevalier de coupe. Mais ça peut aussi être des nouvelles professionnelles, mais qui vous tiennent à cœur. Je ne sais pas, un projet, un poste que vous convoitiez depuis longtemps. Au final, le poste se libère et vous arrivez à postuler. C'est une réponse positive. C'est l'association, c'est le contrat. Vos efforts ne sont pas vains. Donc que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou même personnel, donc avec vos amis et votre entourage, il y a des moments de joie, il y a la célébration de moments de joie, il y a des événements, on va remarquer tous les efforts que vous avez faits. Voilà, ça va bien se passer. Je vais demander quand même un conseil avec l'oracle du peuple animal pour savoir un peu comment vous pouvez appréhender toutes les émotions qui risquent de ressortir là avec cette pleine lune. On a le Sphinx. Alors le Sphinx, j'avoue que c'est pas celui que je connais le mieux. Le Sphinx, on vous dit que vous allez avoir un cadeau. Que voilà, les choses se mettent en place. Le Sphinx, c'est une invitation en fait à revenir à vous reconnecter, à être en accord en fait entre vos pensées, votre âme et votre cœur. Il est important de vous connecter à vous d'être vous dans votre essence pure, c'est-à-dire si vos actes et vos pensées ne sont pas en accord, vous allez forcément avoir des gestes ou des attitudes qui vont être contradictoires et donc vous ne pouvez pas vous attendre à avoir un retour clair.
C'est-à-dire que si vous arrivez en disant je suis super contente, mais vous avez une tête de quelqu'un qui est sur le point de vomir, forcément, vous envoyez une mauvaise information à votre interlocuteur et vous n'obtenez peut-être pas, vous avez peut-être l'impression de ne pas être entendu. Réalignez-vous, retrouvez un accord avec vous-même afin d'avoir une vision plus large de la situation. Vous risquez d'être pas mal chamboulé avec cette pleine lune. Ne voyez pas ça comme une fatalité. Prenez plutôt le temps de comprendre pourquoi il y aurait un désaccord. En fait, pourquoi vous vous sentirez en désaccord, pourquoi est-ce que vous vous sentez pas bien. Si vous avez un mal-être ou des émotions, des blessures qui reviennent avec cette pleine lune, le meilleur moyen, c'est de les observer et d'être bienveillant avec vous-même pour pouvoir vous réaligner, pour comprendre en quoi ces blessures peuvent jouer sur votre comportement ou sur votre manière de réagir. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais pouvoir passer au quartz de roche. J'espère que ça vous aura un peu éclairé. Prenez du temps pour vous, là, à partir du moment où cette vidéo va être publiée, parce que là, je la fais, on est le 10. Donc je pense que les influences ont déjà commencé à s'agiter pour certains. Donc n'hésitez pas à vous lancer si vous sentez que... Enfin, partir en méditation, partir à l'extérieur, faire le point avec vous-même et puis voir ce que vous pouvez réajuster pour vous sentir mieux dans votre quotidien. Voilà. Allez, on passe au cristal de roche. Maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors, que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche en cette pleine lune du 14 septembre 2019. Alors là, on a une victoire, mais peut-être pas une victoire forcément très loyale. Donc ça peut être soit vous qui avez fait quelque chose de pas alors je voudrais pas, ouais, de pas très catholique, on va dire. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a dû vous écraser pour avoir sa propre victoire. Mais vous avez les cartes en main pour que les choses évoluent différemment. Ouais, on a le contretemps qui ressort. Alors, j'ai envie de croire que c'est au niveau, donc, du coup, ça va bien se passer. Comme vous avez pu l'entendre, je n'ai absolument plus de batterie, donc je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'à la fin de la vidéo. On va du coup continuer et on verra bien. Donc, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, cette pleine lune là, elle vous annonce la préoccupation majeure se fait autour d'une association. Donc si c'est au niveau professionnel, ça peut être par rapport au travail, par rapport à un futur contrat. Si c'est au niveau sentimental, donc c'est au niveau de votre couple. Hein, vous l'aurez compris, au niveau de votre couple, ça peut aussi être au niveau amical, hein, selon ce qui vous préoccupe actuellement, selon peut-être les blessures ou les émotions qui vont ressortir là avec cette pleine lune. A priori, ça concerne quelqu'un de qui vous êtes proche ou avec qui vous avez un contrat. On a clairement, ouais, pour moi, c'est une déception ou un contretemps au niveau affectif. Le valet d'épée nous annonce un contretemps, un imprévu, mais pas forcément dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas... vous voyez ici, je pense qu'il y a le voile des illusions qui risque de se lever. Vous allez peut-être y voir clair sur quelqu'un. Ce tirage n'est absolument pas négatif. On voit juste peut-être une déception. Moi, je vois une déception. Vous voyez, sur le 5 de coupe, on en a 3 qui sont tombés et lui qui se morfond sur ce qui s'est renversé. Pourtant, derrière, il y en a encore 2. Je pense qu'il faudrait que vous soyez plus objectif ou plus objective
sur ce qui vous arrive. La lune, c'est les illusions, ça peut être aussi l'intuition. Du coup, j'aurais tendance à vous dire de chercher au fond de vous et de prendre du recul. Parce que le chevalier de coupe, c'est des nouvelles. Le chevalier de coupe, pardon, c'est des nouvelles. Ça peut aussi être un homme. Un homme, mais on a quand même on a deux femmes. Alors c'est soit vous, si vous êtes une femme, vous qui êtes indécis, c'est-à-dire vous ne savez pas si vous devez trancher ou si vous devez vous fier à votre cœur. Ces deux femmes, hein, vous voyez bien, elles ne regardent pas du tout dans la même direction. Il y a des événements rapides qui arrivent. L'impératrice, c'est la fécondité, c'est la féminité dans toute sa splendeur. Dans le sens maternité, dans le sens de l'union. Il pourrait y avoir une tierce personne qui intervient dans votre situation, ou c'est vous qui êtes indécis, peut-être par rapport à un homme qui vous fait des avances. Je voudrais bien plus de précision, moi, sur ces femmes-là, parce que du coup, elles m'intriguent. Ouais. Ouais, vous voyez. Peut-être... ouais, cette femme, elle a été blessée. Hein. Je pense que vous êtes entre deux. Je le verrais comme ça, plutôt. Alors, ça peut être les deux cas de figure. Hein. Ça peut être une autre femme. Alors, vous qui êtes la tierce personne, ou quelqu'un, ou une autre femme qui intervient peut-être à venir mettre à venir mettre de l'huile sur le feu peut-être, ou venir mettre un peu la zizanie dans votre couple. Moi, je le verrais plutôt comme une indécision, c'est-à-dire d'un côté, on a la reine d'épée, celle qui est avec l'union, la fécondité, la bienveillance, celle qui a envie de trancher, elle réfléchit beaucoup. Et au final, on a quand même la reine de coupe qui, elle, regarde vers le passé et puis elle n'oublie pas la trahison, quoi. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas quel est l'événement. Il y a un homme qui vous a blessé. Pour moi, c'est un homme qui vous a blessé. Ou qui va vous blesser. En général, là, cette partie-là, c'est plutôt ce qui se passe d'abord, c'est-à-dire le présent ou le futur proche. Qu'est-ce qui va se passer du coup après, une fois que les effets vont être passés? Pour moi, ouais, avec cette pleine lune, vous allez être pas mal torturé. En fait, vous vous posez beaucoup de questions et vous savez pas quoi faire. Ouais, je sens... ça me parle d'une... comment exprimer ça? Ouais, peur que personne d'autre vous aime peut-être. Une blessure liée à l'abandon ou au rejet. Si c'est ça, n'hésitez pas à faire des recherches sur internet. La blessure d'abandon ou de rejet. C'est peut-être ça qui va ressortir. Qu'est-ce qui va se passer une fois que cette pleine lune va être passée, une fois que les gros effets vont être... voilà, que tout ça va être démêlé, une fois que vous allez y voir plus clair, qu'est-ce qui va se passer? Vous voulez m'apporter une précision? C'est peut-être votre... Oui. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est la transmutation, c'est l'alchimie. Peut-être que votre vision est faussée. La carte était tombée et j'avoue que j'aime pas les retourner, mais bon, pour le coup, elle est tombée là où je me posais des questions. Ça peut être une précision intéressante. Peut-être qu'il faudrait... comment je peux vous dire ça? Tempérer en fait vos émotions. Et faire la part des choses. Il y a une partie de vos réactions qui sont peut-être disproportionnées ou qui sont pas adaptées par rapport à ce qui se passe réellement. Prenez du recul. Il y a certainement une blessure qui entre là-dedans et du coup qui vous fausse la perception. Ouais, vous voyez, la coupe, le 9 d'épée, c'est un emprisonnement, mais c'est un emprisonnement volontaire. Vous êtes prisonnier de vous-même en fait. Les épées, elles ne vous empêchent pas de sortir, vous êtes assis, vous êtes parfaitement libre de vos mouvements, mais vous restez là
prostré, peut-être que vous vous sentez impuissante face à cette blessure. Et gardez votre calme, soyez patient. Le 6 d'épée, c'est aussi, vous avez votre passé il est là, mais ça c'est des leçons que vous gardez. Vous n'êtes pas obligé de garder la douleur. En fait, la douleur, elle est peut-être, je pense qu'il est temps de s'en... Il est temps de s'en débarrasser. Ouais, il est temps de s'en débarrasser de cette douleur. Ouais. Ouais, vous allez avoir plein de nouvelles. Avec le valet de coupe et le valet de bâton, vous allez avoir plein de nouvelles. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être un employeur, ça peut être un supérieur. Mais ça peut aussi être un homme qui est créatif, qui aime créer avec ses mains, avec son mental, mais qui aime matérialiser des choses. Ou en tout cas, ça peut aussi être un homme entreprenant, parce qu'avec le valet de coupe, on va avoir des nouvelles plutôt affectives, ou en tout cas des nouvelles qui font plaisir. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur tout ça? Ouais. Ouais. Oui, alors voilà. Les efforts que vous allez mettre à faire pour faire la part des choses que je vous expliquais juste avant, ils vont être récompensés. Vous voyez, là, vous récoltez le fruit de vos efforts après un changement. La roue de la fortune, c'est les choses qui avancent, c'est la suite naturelle des choses, mais c'est aussi du coup peut-être cette introspection que vous allez faire pour tempérer votre blessure va vous permettre, je pense, de activer une nouvelle perception en fait de votre situation. Il y a un homme, je pense, moi, qui tient à vous. Ces nouvelles devraient être plutôt intéressantes. À mon avis, c'est pas impossible que vous ayez des nouvelles affectives. La révélation d'un secret. Ouais, c'est pas impossible que... Ouh, oui, c'est pas du tout, même, c'est même pas du tout, c'est même plus que probable. C'est pas impossible que vous ayez des nouvelles affectives, soit au moment de la pleine lune, ou peut-être que quelqu'un... c'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous chambouler, qui va vous... Ah ouais, ça va peut-être faire ressortir de vieilles blessures en fait. Il y a un homme qui risque certainement de vous faire une déclaration d'amour, ou révéler ses sentiments, ou même révéler juste son existence, hein, parce que vous ne le connaissez peut-être pas. Mais ouais. Ouais, il y a le destin qui entre en jeu là, hein. Vous allez passer des bons moments, des moments de partage. Ça peut être la famille aussi, donc on a l'impératrice, on a le couple, on a la reine de coupe, on a ici les amoureux, la roue qui tourne. Ça peut être une grossesse, ça peut être, vous pourriez très bien apprendre que vous allez être enceinte, c'est pas impossible. Si jamais c'est au niveau professionnel que votre situation se passe, ça peut être la naissance d'un projet, hein. Ne voyez pas la grossesse forcément comme l'attente d'un bébé, puisque ça peut aussi être l'attente d'un heureux événement, et l'heureux événement peut se définir de différentes manières selon les personnes. Je vais essayer de pas trop traîner. Donc globalement, vous allez avoir donc la pleine lune, ça va être une grosse introspection. Il y a un événement rapide qui va déclencher ça, ça risque peut-être de vous accabler un peu. Mais essayez de vous rendre compte que ce sont des blessures du passé qui s'expriment. Ce sont peut-être vos peurs. La peur, là, pour le coup, n'est pas ressortie, mais ça peut être une ancienne blessure. Tempérez votre réactivité à ce qui va vous arriver. La pleine lune, ça secoue, on le sait tous. Donc, essayez de tempérer vos réactions et puis de changer de regard un peu sur ce qui vous arrive afin de faire tourner les choses, parce que apparemment ça n'a rien de mauvais, hein, ce qui vous arrive, parce que sur le présent, on va dire, ce qui tourne autour du 14, ça va être c'est de l'amour en fait, mais vous vous sentez accablé, et c'est dommage parce qu'au final c'est votre passé en fait qui vous empêche de voir qu'il y a un jeune homme en fait qui tient à vous. Il y a quelqu'un qui tient à vous là dans cette histoire, donc ouais, prenez le temps de réfléchir, suivez votre intuition. Hein, ça peut être la révélation d'un secret, mais ça peut aussi vous dire que si vous hésitez à faire si vous avez du mal à faire un choix, suivez votre intuition, écoutez votre instinct. Ouais, laissez la roue tourner, laissez la route
Laissez la roue, laissez la roue s'enclencher et accepter les changements. Ouais, acceptez que vous avez fait des efforts, acceptez qu'ils soient récompensés. Hein. Je vais demander un conseil avec l'oracle du peuple animal et puis on va arrêter parce que je ne sais absolument pas ça fait combien de temps que la vidéo tourne. Allez, un conseil. Hop. On a le signe. Ouais, le signe. Alors, on a le signe. Le signe, il vous dit de regarder, de réapprendre à regarder la beauté dans ce monde. Il faut que vous réappreniez à vous émerveiller. Le signe, les signes, super. Le signe représente, pardon, il représente la beauté, l'esthétisme, mais la beauté, elle se trouve dans un milliard de choses, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous émerveiller d'un sourire, d'une fleur qui pousse, d'une odeur. Je crois que le signe, il vous invite à revenir à l'essentiel, mais à prendre le temps aussi, à prendre le temps de passer d'un état d'âme à l'autre. Soyez bienveillants, l'impératrice revient aussi un peu à ce message-là. Soyez bienveillants envers vous-même. Vous avez le droit de ne pas être bien, vous avez le droit d'avoir des blessures qui ressortent. C'est normal en fait. Ces blessures, elles ressortiront régulièrement, surtout face à des événements qui vous touchent. Parce évidemment, s'il y a eu blessure, c'est qu'il y a quelque chose qui vous touche. Prenez le temps en fait de la ressentir, cette émotion, et de comprendre que votre corps vous envoie. J'ai fait un texte justement sur ça récemment. Les émotions, elles sont naturelles. On a besoin des émotions, on a eu besoin des blessures pour se construire. Donc acceptez que cette blessure vous fasse encore mal. Prenez le temps de l'écouter, d'entendre les messages qu'elle vous envoie. Et ensuite, comprenez que vous avez aussi parcouru du chemin et que vous n'êtes plus la même personne. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez appréhender cette blessure différemment. Donc soyez sympa avec vous-même. Reprenez du plaisir à manger, à vous faire un bon petit plat, à aller profiter d'amis, à vous émerveiller en fait de l'instant présent et laissez-vous bercer par vos émotions en fait, qu'elles soient agréables ou pas. Écoutez votre corps, écoutez votre âme. Si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin de crier, bah faites-le. Et puis si vous avez besoin de passer une bonne demi-heure au soleil, et ben prenez une chaise, allez vous installer, encore mieux, installez-vous dans l'herbe et profitez d'un instant juste avec vous-même et émerveillez-vous des nuages qui passent, de la forme qu'ils peuvent avoir ou je sais pas, émerveillez-vous en fait. Tout est merveilleux dans la vie, ça dépend en fait comment on le prend. Et vous allez voir que même vos blessures, elles peuvent avoir un petit aspect merveilleux. Je vais m'arrêter là parce que je ne sais absolument pas le temps que ça a duré. Je suis ravie, j'espère que ça vous a aidé. Je suis ravie en tout cas d'avoir partagé ce moment avec vous. J'ai hâte de faire une prochaine vidéo, de vous monter tout ça, puis de vous poster sur la page. Pensez bien aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et à ma page Facebook pour avoir les actualités, pour pouvoir suivre les articles, éventuellement quelques publications un peu au quotidien. De petites astuces en fait pour prendre le quotidien avec soit un peu plus de légèreté, soit un peu plus de réalité. Hein, il y a des fois il faut être connecté et des fois il faut être enraciné, d'ailleurs les deux sont bons. Je vais essayer de ne pas me perdre en paroles inutiles. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment où vous regardez ce tirage. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!